Bonjour chers internautes, nous continuons avec notre sensibilisation sur la drépanocytose. Suivez Abedrepa TV. Le docteur Manzombi est toujours avec vous. Si vous avez des questions à poser, posez-les déjà et prochainement nous vous répondrons à toutes ces questions. Notre 7e chapitre va aborder les complications de la drépanocytose. Nous vous avions dit au début que la drépanocytose est une maladie du sang, une maladie de l'hémoglobine. C'est le pigment qui donne la couleur rouge à notre sang. Et nous avons donné la fonction de l'hémoglobine, c'est le transport de l'oxygène dans tout le corps. Voilà que quand nous abordons les complications, le sang circulant dans tout le corps, donc chaque organe, chaque endroit de notre corps qui reçoit le sang peut être malade parce qu'il reçoit un sang malade de mauvaise qualité. Quelles complications pouvons-nous remarquer de la tête jusqu'aux pieds? Au niveau de la tête, il y a une complication grave, AVC drépanocytaire, donc accident vasculaire cérébral drépanocytaire. Ça existe. Il y a au niveau du crâne l'apparition des bosses crâniennes. Bosses crâniennes. Ça existe. Au niveau des yeux, nous avons de rétinopathie drépanocytaire. Et cela, si ce n'est pas bien pris en charge, ça peut conduire ce drépanocytaire à devenir aveugle. Au niveau de la bouche et au niveau de ORL, otorhinolaryngologie. Dans la bouche, d'abord, nous avons des caries dentaires favorisées par la drépanocytose. Au niveau de la gorge, nous avons des angines, donc des inflammations de fond de la gorge et des amygdalites. Amygdalites, ce sont des inflammations des glandes amygdales au fond de la gorge. Et quelquefois, nous avons besoin de faire intervenir des spécialistes en ORL pour faire des amygdalectomies. Donc, enlever ces amygdales pour que le drépanocytaire se sente un peu mieux. Nous avons une difficulté de l'ouïe, une sorte de surdité provoquée par la drépanocytose. Si nous descendons plus bas, au niveau du thorax, nous avons une grande complication que nous appelons crise thoracique aiguë. Cette crise, comme un AVC drépanocytaire, ce sont des crises très graves qui peuvent tuer le drépanocytaire rapidement. Nous avons au niveau du thorax des infections pulmonaires, des pneumopathies. Ces infections pulmonaires viennent régulièrement chez les drépanocytaires et c'est pour cela que souvent nous protégeons les drépanocytaires avec le vaccin contre le pneumocoque parce que c'est le germe le plus incriminé dans ces infections pulmonaires. Donc les drépanocytaires développent beaucoup de pneumonie, de pneumopathie régulièrement.
Dans le thorax, il y a encore les cœurs. Nous avons des cardiopathies drépanocytaires, des coronopathies drépanocytaires. Nous descendons plus bas, au niveau de l'abdomen. Nous avons d'abord une splénomégalie, donc une rate augmentée de volume et qui peut beaucoup se compliquer, qui peut compliquer la vie du drépanocytaire jusqu'au point où on pourra même faire appel à nos frères, à nos confrères chirurgiens pour enlever cette rate-là, dans certaines conditions. Nous avons des hépatomégalies, donc un gonflement du foie, avec risque de développer des hépatites virales, hépatite A, hépatite B, hépatite C. Et à côté du foie, il y a un organe qui dérange beaucoup les drépanocytaires, surtout entre 10 et 30 ans, ou 40 ans au maximum, la vésicule biliaire. À l'intérieur de cette vésicule biliaire, il peut y avoir un développement des calculs biliaires. Et on va diagnostiquer une lithiase vésiculaire. Et ces calculs biliaires n'ont presque pas d'autre traitement que la chirurgie. Il faut opérer pour aller enlever cette vésicule biliaire. Nous appelons cette intervention cholécystectomie. Cholécystectomie. On enlève pour sauver le drépanocytaire. Sinon, si vous le laissez avec ces calculs biliaires, sa vie sera raccourcie. Dans mon expérience personnelle, je crois que le drépanocytaire qui a vécu le plus avec des calculs biliaires a vécu 7 ans. Mais quand on diagnostique ces calculs, en 2, 3, 4, 5 ans, le drépanocytaire peut mourir. Nous avons tout ce qui est infarctus au niveau des intestins, donc des difficultés, des souffrances. Nous avons des iléus. Et nous passons un peu plus bas au niveau des organes génitaux, chez les garçons surtout. Nous avons une complication qu'on appelle priapisme. C'est une sorte d'érection douloureuse. En fait, c'est une crise. Au niveau du pénis du garçon, le sang s'est emmagasiné là-bas et ça ne peut pas sortir et ça provoque cette crise-là. Nous avons au niveau du squelette des nécroses des os, nécrose de la tête humérale au niveau des membres supérieurs, nécrose de la tête fémorale au niveau des membres inférieurs. Et souvent cela est précédé de périostites, des ostéites et nous avons des ostéomyélites, donc des infections au niveau des os, jusqu'à développer quelquefois une fracture pathologique. Donc l'os lui-même, sans traumatisme, se fracture parce que rongé par les microbes. Un des microbes qui détruit beaucoup ces os-là, c'est le salmonella. Voilà un peu ramassé rapidement. Mais plus bas au niveau des malléoles, nous l'avons dit avant, nous avons des ulcères, donc des plaies qui sortent eux-mêmes au niveau des malléoles des drépanocytaires et qui sont vraiment difficiles à cicatriser parce que ce sont des plaies provoquées par le manque de nutriments, le manque de sang qui arrive à ces extrémités-là. Et les cellules meurent, se nécrosent comme nous disons, et les drépanocytaires développent des plaies que nous appelons des ulcères malléolaires. Voilà, on peut ramasser d'une façon générale les complications que les drépanocytaires développent au cours de leur vie. Je vous remercie.